Depuis ce temps-là, son équipe est en contact avec les gens chez nous parce que vous comprenez, dans cette situation-là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y avait d'abord à identifier la famille au Congo. Et moi, je veux rassurer tout le monde. Et puis sur les spéculations, je dirais prudence, parce que dans des circonstances comme celle-là, je comprends les émotions, je comprends la tristesse, je comprends même peut-être la colère de certains et certaines. J'ai vu les commentaires de la présidente de l'Association des étudiants congolais de l'UQTR s'exprimer pour calmer les esprits. Moi, je pense que dans des situations comme celle-là, la première chose à faire, c'est de laisser les autorités policières, la ville de Trois-Rivières, la police de Trois-Rivières évidemment de l'enquête. Il y a aussi l'enquête du coroner. Alors, moi, je dirais, laissons les professionnels faire leur travail et laissons les spéculations. Quand toute la lumière sera faite, évidemment, sur cette tragédie-là, avec les experts qui, eux, sont en mesure d'avoir l'ensemble des faits. Parce que vous savez, quand il y a des tragédies comme celle-là, les gens partent avec des brides d'informations. Il y a beaucoup de choses sur les médias sociaux, mais les seuls qui sont habilités à faire ces enquêtes-là, c'est vraiment la police de Trois-Rivières avec l'aide, évidemment, du coroner. Est-ce que vous allez être ici pour accueillir la mère d'Alexandra dans les prochains jours? Ben, j'y compte. Évidemment, comme vous, on suit un peu les développements. Je ne suis pas au fait des vols qui sont en train d'être réservés, mais l'intention, c'est de les accueillir. D'abord, plaisir. Voilà. Donc, on a pris un peu la température de ce qui se passe là-bas. La maman n'est toujours pas arrivée. Les visas sont en cours d'édition. Finalement, c'est 5 visas qui vont être délivrés. Voilà. Alors que le président avait demandé 10, mais bon, voilà. La maman ne répond plus au téléphone parce qu'elle est tellement abattue. Ce sont ses proches qui répondent maintenant. J'imagine ça dit, ça dit qu'elle est là, elle est démunie, quoi. Elle peut rien faire. Elle est démunie. Elle peut même pas dire, je vais prendre l'avion demain et puis je vais prendre mon enfant puis on va retourner. C'est bon comme ça. Elle peut même pas se permettre ça. Elle est résignée, elle attend. Et une procédure, ça fait 2 semaines. Seigneur, il faut nous aider à supporter. Il faut aider la maman, les parents. Vraiment. Repose en paix, mon bébé, repose en paix. Mais on verra clair. On va voir ce qui se passe. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ok, monsieur Gamaliel, on vous écoute. Ok, déjà que notre jeune sœur repose en paix et que sa famille soit très forte. Ici, si 15 jours après, vraiment, il n'y a pas de suite, vous allez comprendre que les Noirs ne sont pas respectés dans certains pays. Moi, je pense que le gouvernement canadien a failli depuis le premier jour. Vous allez voir la manière qu'ils ont commencé les enquêtes. Ils ont été lents. Parce qu'ailleurs, dès lors qu'on signale une certaine disparition, du coup, sur place, la police se mobilise, toutes les corps se mobilisent et on quadrille d'abord la zone qui a été indiquée et on mène les enquêtes jusqu'au bout. Vous allez voir que c'est après plus d'une semaine après qu'on a commencé à prendre l'affaire au sérieux et qu'on a trouvé le corps de la fille. Et jusqu'ici, on ne donne aucun détail. Et si vous voyez qu'après 15 jours, je ne sais pas, celui qui parlait là, peut-être que c'est le Premier ministre, il vous fait comprendre qu'on laisse la police faire son travail. Ça, c'est les discours politiciens, vous voyez un peu. Et plus tard, on ne doit rien nous dire. Mais la vérité, là, on est en train de nous cacher. Et moi, je demande aux dirigeants africains de se prendre au sérieux parce que tout ce qui se passe là, c'est aussi la faute de nos dirigeants. Quand vous voyez jusqu'ici, peut-être que la maman veut venir pour pleurer sa fille dans ce pays. Mais l'État du Congo ne fait rien. Ça coûte quoi au président congolais d'établir, Manu Militari, un passeport diplomatique? Vous voyez qu'il faut encore attendre le visa dans un cas express. Et ça fait combien de jours? Pourtant, la maman pouvait venir se recueillir là-bas et prendre sa fille, rentrer enterrer dignement au Congo. Vous voyez que ça, c'est la faute de nos dirigeants. L'ambassadeur même congolais se comportait comment là-bas au Canada. Il est venu, c'est même pas lui qui est venu, c'était son représentant. Venir narguer les gens, se balader. Vous comprenez que les Africains sont abandonnés à eux-mêmes. Et moi, je dis autre chose. Que nos mamans qui nous aiment tellement comprennent que les enfants dehors, quand ils ont un certain âge, si vous n'êtes pas à côté d'eux, on peut les faire du mal. Quand vous avez un enfant,
protéger votre enfant. Moi, je pense que là, je peux envoyer un enfant à l'extérieur se battre ou étudier. Il faut envoyer un enfant qui est déjà assez mature. Ou à défaut, vous envoyez l'enfant à vivre chez quelqu'un, chez un proche de votre famille. Parce qu'un enfant seul est vulnérable. Et quand vous voyez le schéma, sur le cas de cette dernière, vous voyez bien que c'est une petite qui ne maîtrisait pas beaucoup de choses. On l'a tendu forcément un piège. Parce qu'on indique bien qu'elle est entrée dans le parc et après elle a disparu. 21 ans. Oui, 21 ans. Vous voyez que c'est très précoce. Chez nous, encore 21 ans, on est encore mineur. On n'est pas encore mature. C'est à 21 ans qu'on commence à être mature. Vous voyez que c'est un enfant qui a longtemps vécu seul. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Aujourd'hui, on ne doit pas juger les gens. Le cas est là. Mais je dis pour nous autres qui avons des enfants jeunes, tout ce que je peux conseiller aux Africains, c'est de ne pas laisser d'envoyer les enfants étudier à l'extérieur lorsqu'ils sont très jeunes. Parce qu'il faut être mature. Les gens sont... Le dos est violent, en fait. Le dos est violent. Et vous voyez, c'est parce que cette petite, au milieu de son intelligence, mais elle était naïve. De son intelligence, elle était naïve. Parce qu'on l'a piégée. Et quand les parents ne sont pas à côté de vous, vous pouvez raconter ce que vous voulez aux parents. Mais les parents ne peuvent pas connaître forcément votre vécu. Donc moi, je dis une chose et l'autre. Déjà, le gouvernement canadien a fauté jusqu'ici. Les Africains ne sont pas respectés. L'État du Congo est attentiste, ne se bat pas pour que la lumière soit faite dans cette affaire. Vous voyez que c'est une affaire qui maintenant concerne seulement la famille de cette dernière. Vous voyez que l'État du Congo n'impose rien. Le président congolais devait se déplacer, comme dans certains pays qui respectent leurs citoyens. Il devait venir lui-même là-bas, regarder son vis-à-vis canadien, pour lui faire comprendre que j'ai perdu un enfant ici, ça se passe comment. Mais comme on sait que nous ne sommes pas respectés dans le monde, il peut rester au Congo, là-bas il fait ce qu'il veut. Vous voyez que c'est lent. Pourquoi le président congolais est incapable de donner un passeport diplomatique à cette maman et toute sa famille de venir pleurer sa fille? Oui. Parce que ce que je sais, Moi, c'est je que cette comprends enquête pas. va mettre long. Parce qu'on attend. On attend les Canadiens qui nous donnent la suite de l'affaire. On peut attendre pendant un an. Puisque je suis sûr que si TikTok n'existait pas, ça devrait passer comme une boîte à lettres. On devrait oublier ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de Noirs qui sont morts là au Canada. On n'a jamais parlé dessus. Les Canadiens s'en foutent pas mal. Et vous voyez même déjà la nouvelle politique qu'ils ont reçue. Non, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis comme mot. Moi, je dis bien, ils s'en foutent. Est-ce que c'est un problème? Le mot